Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va se faire 10 exercices très faciles à faire et qui peuvent aider un peu chacun d'entre vous. Ça va dépendre du type de chien que vous avez, ça va dépendre aussi de vous, d'accord, en tant que maître. Mais surtout, ça doit être facile à reproduire et ça doit pouvoir être reproduit immédiatement après le visionnage de la vidéo. Allez, va! C'est bien ma puce. On prend un carton, on fait un trou au milieu. Je vais mettre la chienne juste là. Laïka, tu viens? Assis et pas bouger. Vous prenez la friandise, vous la montrez à la chienne. Hop, et... Allez, va! C'est bien ma puce. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de voir, est-ce que vous avez un espèce de bourrin, d'accord, qui calcule rien, qui comprend rien, et qui va essayer de foncer là-dedans? Ou est-ce que vous avez un chien qui dit ouais, j'ai bien compris qu'il y avait un trou et que c'était passé par là, mais attends, moi je passe pas, je vais quand même faire le tour, d'accord? Ça permet déjà de se dire, parfois on a toujours l'impression d'avoir uniquement un bourrin, alors qu'en fait non, il n'est pas si bourrin que ça, il est bourrin que quand il veut. Ça vous met des petites touches un peu de finesse à l'intérieur. Finesse en train de pisser, bon. C'est bien ma fille? Oui. Ça va aussi obliger un tout petit peu votre chien, si jamais il est bourrin, à se dire que parfois il y a d'autres solutions que celle de foncer tête baissée. Parce que là, s'il met sa tête là-dedans, hormis le fait qu'il n'aura même pas la friandise, il va tout faire tomber, ça va être un bordel sans nom. Mais cet exercice-là, vous pouvez aussi après le faire évoluer une fois que le chien s'amuse. Regardez, je vous montre. Vous mettez ça ici, d'accord? Donc moi j'ai choisi là, maintenant si vous avez une entrée par exemple, un couloir, vous pouvez le faire aussi. On prend la friandise, on lui montre. Allez, va! Oui, allez, va la prendre ma puce. En gros, ce qu'on va demander au chien, c'est de dire, bon bah t'as vu, bourrin ou pas bourrin, quand ça passe pas, on s'énerve pas, regarde-moi, hop, je t'enlève le carton, tu peux y aller. Et vous avez comme ça en plus un exercice où vous travaillez un petit peu votre relationnel avec votre chien, mais de façon très simple, très ludique et surtout différente de la vie quotidienne. L'objectif quand on vous montre des exercices, c'est aussi qu'ils arrivent à surprendre votre chien. C'est facile à reproduire, c'est surprenant pour le chien et ça vous permet de continuer à élargir son champ de perception. Stop! Est-ce que vous savez qu'à tout moment, je peux faire exploser la vidéo et terminer les exercices hyper utiles pour votre chien? Regardez, comme ça. Paf! Mais je peux aussi la remettre juste en claquant des doigts. Et bah ça, c'est mon super pouvoir. Et le vôtre, c'est de vous abonner. Vous avez jamais le temps? Eh ben on attend 10 secondes. Et dans 10 secondes, vous vous êtes abonné et la vidéo, elle commence. C'est long, 10 secondes. Bon, je peux vous faire confiance? Allez, je vous fais confiance. Prends. C'est bien, mon bonhomme. C'est très bien. Bravo, mon Marley. Exercice un peu différent des autres, attention, il faut choper la subtilité. C'est plus un pas touché à la fin, mais ça va être un interdit parce qu'au quotidien, on n'a pas le droit de manger sur la table basse, par exemple. C'est différent là, hein. Donc vraiment, 2 morceaux de nourriture au niveau du sol et une petite poignée de nourriture sur la table basse. Un endroit, en tout cas, qui est interdit. Forcément, si le chien a le droit de manger sur votre table basse, faites pas cet exercice-là comme ça. Il faut toujours avoir un endroit où il n'a pas le droit. Et là, allez va, il mange une fois, il mange 2 fois. Et quand il va se redresser, il est dans la foulée de « j'ai mangé, je suis très content, je me redresse ». Et là, c'est la grande question. Est-ce que je me laisse entraîner par le plaisir, la joie, tout ce que vous voulez? Et dans ces cas-là, effectivement, il faudra le rappeler à l'ordre « pas ça, hein !» Et on recommence l'exercice. Ou alors, il se redresse, émotionnellement, c'est super stable, c'est carré. Il renifle, vous allez le voir, hein. Comme ça, bon non, on touche pas. S'il vous regarde, s'il touche pas, s'il fait n'importe quoi de ce genre, vous me prenez les friandises, on en donne une et on s'en va. Évidemment, parce qu'il faut toujours le récompenser. Comme on est sur un endroit interdit, par exemple la table basse, je préfère le non au pas touché. Maintenant,
si on veut faciliter un tout petit peu la transition, parce que je sais que des fois, des petites erreurs d'apprentissage font qu'on doit tricher un petit peu avec la réalité, la vérité de ce qu'il faut faire. Si c'est plutôt pas toucher, attention, hein, ça on touche pas. Hein. Ok, on prend et on donne. Bon, c'est la transition. Maintenant, je préfère le non quand même là-dessus, puisque c'est un interdit pour toujours. Prends, donne. Prends, donne. Papaye. Prends. Donne. Prends. Donne. Prout. Prends. Très facile, très simple. Et à chaque fois, en fait, c'est pour faire évoluer le chien dans sa capacité à se concentrer et à prendre le temps d'écouter ce qu'on va lui demander sans s'hyper conditionner, parce que parfois le conditionner, ça a des avantages. Parfois, ça peut aussi avoir des inconvénients. Alors allez, je vous montre tout de suite. Regardez, prenez sa corde ou son jouet préféré, bref, ce que vous voulez. Et prends, donne, prends, donne, prends, donne. Et ensuite, vous utilisez un autre mot, mais qui commence toujours par P ou par PR, juste pour arriver à le mettre le plus possible à la faute. Prends, donne, prout. Et là, il ne doit pas prendre. Hop, hop, il doit s'arrêter. Il réfléchit. Et allez, on repart. Prends. Si jamais il fait mal, pigeon. Hop, admettons, il va le chercher. Non, ça c'est pigeon. Pigeon, on fait pas. Et vous répétez plusieurs fois, ben non, pigeon. Pigeon, c'est pas bon. Comme vous avez déjà dit non, il est en train de se conditionner à pigeon, on prend pas, tu vois. Ça va vous permettre après de relancer le prends, donne, pigeon. Hop, mais comme il a évolué intellectuellement, parce qu'il sait qu'il s'est fait piéger tout à l'heure, il prendra plus. Et ensuite, vous pouvez enchaîner avec d'autres mots. Et c'est comme ça que vous faites progresser votre chien, sans vous énerver, dans le calme. Et en plus de ça, même dans le salon, vous pouvez le faire poser. Bien évidemment, pour faire ça, il faut apprendre le prend, il faut apprendre le donne. Et pour ça, vous avez notre formation en ligne sur espritdog.com qui est faite exactement pour ça. Coucher. Coucher, c'est très bien. Ah, celui-là, je l'adore. Cet exercice-là, attention, il est compliqué. Vous mettez le chien en position assis, d'accord? Vous prenez une friandise, vous mettez la friandise au sol, vous partez du sol. Et là, vous lui demandez de se coucher à mesure que vous vous relevez. Très compliqué, apprentissage inversé entre la gestuelle et la parole. Il va être à coup sûr hyper surpris, mais en plus de ça, il doit aller à contresens de ce qu'il a envie d'avoir. Ça, c'est très fort, très ludique et très intéressant pour le développement intellectuel de votre chien. Couché. Assis. L'idée, c'est quoi? C'est de fonctionner à l'envers de ce que vous avez toujours fait. On met le chien en position couchée, on se met en hauteur avec la friandise et vous demandez au chien de s'asseoir, mais au moment où vous lui demandez de s'asseoir, vous vous baissez. Faites pas les feignants, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ça. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ça ne peut pas marcher si vous ne partez pas au sol avec le chien. Et vous ne devez pas descendre à la prochaine pleine lune. C'est-à-dire que c'est pas assis. Oui, c'est bien mon titi. Et vous avez 3 secondes de décalage et en fait, ça n'a pas de sens de faire l'exercice comme ça. Donc, on le fait bien et si jamais il y a une difficulté, alors on y va pas à pas. Mais on ne triche pas. Ça permet de surprendre le chien. C'est extrêmement difficile parce que vous allez à contresens aussi de ce que vous avez mis en place en termes d'apprentissage. Ce qui fait que là, vous réouvrez en fait des zones d'apprentissage pour le chien. Ça permet aussi de continuer à faire progresser son chien, continuer à s'amuser. Si votre chien n'y arrive pas, pas de panique, surtout. Accompagnez-le, apprenez-lui, parce qu'attention, de passer du couché au assis, tous les chiens n'y arrivent pas, c'est relativement compliqué, d'accord? On y va calmement, on se pose, et surtout, on partage un bon moment avec son chien. Couché. Et pas bouger. Marlé au pied. Ouais! Vite, on y va! Vite, ouais! Oh, ça c'est bien mon bonhomme! L'idée elle est simple. Assis, couché, pas bouger, ou assis, pas bouger, bref, la position préférée de votre chien, on le met en confort, d'accord? Vous êtes dans le salon, vous prenez 2-3 friandises et vous les mettez à 50 cm de votre chien. Vous vous barrez dans une autre pièce et là, allez au pied! Le chien doit revenir sans avoir touché à ce qu'il y avait là. Et là, je veux de la joie, on part en courant et vraiment on est heureux, on est fier.
Là, l'idée, c'est quoi? C'est que votre chien arrive à évoluer vers un monde où, même quand mes maîtres ne sont pas forcément dans la même pièce, même quand mes maîtres ne me regardent pas, il faut quand même qu'on fasse quelques petits trucs. Et à chaque fois, c'est hyper ludique et c'est parce que ça reste hyper sympa pour le chien. Et c'est comme ça que votre chien apprend et c'est très facile. Je vois beaucoup de gens vraiment galérer comme des fous, alors qu'en vrai, il suffit d'être heureux de faire les exercices pour que les exercices fonctionnent et que ça se retraduise dans la vie quotidienne. Allez, va. Pas toucher. Prends. Pas toucher. Prends. Nouvel exercice. Là, cette fois-ci, on veut se connecter un petit peu et surtout, on veut voir un petit peu si elle est capable de gérer ses émotions. Vous en avez fait plein des exos comme ça, mais comme vous nous en redemandez, regardez, là, vous prenez quelques friandises, vous les alignez. Le chien est juste devant en assis, pas bouger. Allez, va. Comme ça, il commence à manger. 1, 2, 3 et arrivé au dernier ou à l'avant-dernier. Pas toucher. Poum, il se concentre. Les oreilles, elles s'ouvrent. C'est bon, on est connecté, on est nickel. Le chien est très content, mais capable encore de réfléchir. Prends. Ça veut dire que dehors, quand tu as une galère de rappel, quand il y a un chien ou un lapin qui passe, tu as déjà un chien ou tu as avancé. Parce que très souvent, il n'est pas capable de faire ça et on imagine ou vous imaginez qu'il est capable de revenir quand il est à haute intensité et qu'il a vu un chien au loin ou un lapin. C'est impossible. S'il n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas faire le reste. Donc, c'est des étapes. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il fait ça qu'il revient quand un lapin passe. Ça n'a rien à voir. Mais c'est des étapes pour le faire progresser vers une obéissance qui lui permet d'avoir un maximum de liberté. Bon, s'il ne connaît pas le pas toucher, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Mais si jamais il prend, on ne s'énerve pas, on éloigne un petit peu plus les friandises, que vous ayez un petit peu plus de temps pour lui dire de ne pas toucher. Vous pouvez tout à fait, par exemple, éloigner uniquement la dernière un peu plus. Comme ça, il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'y a plus rien. Oh, c'est fini. Là, l'intensité va baisser. Pas toucher. Allez, va. On le fait avancer comme ça, petit à petit. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi compliquer les choses et faire comme ça. Allez, prends. Pas toucher. Prends. Pas toucher. Prends. Pas toucher. Prends. Bon, celle-là, j'avoue, je l'ai fait pour me la raconter. Non, c'est juste pour vous dire, on peut mettre plein de variantes et plus vous mettez des variantes, plus ça peut être compliqué. Mais je ne vais pas vous mentir non plus, il y a au moins un chien sur deux où la variante censée être la plus compliquée que je viens de vous montrer est en réalité peut-être la plus simple parce que quand tu bloques souvent dans un mouvement, le chien n'a pas le temps d'exploser intellectuellement. Alors que quand tu le laisses partir sur un tunnel de je prends, pas toucher, c'est beaucoup plus dur. Donc attention, pour un chien sur deux, ce sera plus compliqué. Pour un chien sur deux, ce sera plus facile. Donc on s'adapte, on réfléchit et on regarde un petit peu ce qui convient le mieux à son chien. Pas bouger. Pas bouger, Lys, va la chercher. Oui, viens par là. Hop, allez, va. Allez, on a monté le niveau un petit peu là quand même. Prenez 2 jouets, d'accord? 2 jouets que votre chien adore. Assis, pas bouger. Un à droite, l'autre à gauche. Celui sur lequel vous allez le voir faire le focus. Vous me l'envoyez chercher l'autre. Donc là, c'est vraiment pas bouger. Quand vous redites pas bouger, Lys, vous avez une chance sur 2 de refixer le chien juste pour qu'il vous regarde. Au moment où il vous regarde, va le chercher. Et vous indiquez du doigt l'autre, ok? Si ça ne marche pas, non, allez, va le chercher. Et vous pouvez même au départ, parce que c'est très dur, allez, va chercher celui-là. Et vous l'accompagnez, il le prend, ouais, allez, va prendre l'autre. On est vraiment dans un accompagnement. L'idée, c'est d'arriver à ce que vous venez de voir, à savoir un chien qui dit « Ok, j'ai capté, on se concentre, je veux grave celui-là. Bon, d'abord, je vais aller prendre lui, bravo. Ensuite, j'irai prendre lui. » C'est pour s'éviter les ennuis avec les chiens, les ennuis d'émotion, tous les ennuis que vous avez dehors quand votre chien monte en excitation et qu'il n'arrive plus à se contrôler, qu'il n'arrive plus à gérer en fait ce qu'il a au fond de lui. Tous ces exos-là ne servent qu'à ça. Et puis,
bah pour le coup, c'est encore une fois quelque chose de très facile à reproduire et à faire chez vous. On se met comme ça, d'accord? On laisse renifler. Bon, vous avez clairement vu vers où elle veut aller, hein. Laïka, celui-là, prends. Oui, et après ça. Oui. Bon allez, autre exercice. Cette fois-ci, une petite friandise de merde ou une tranche de jambon. Là, l'idée, c'est quoi? C'est juste d'arriver à dire au chien, tu vas sans doute avoir les deux, mais juste avant d'avoir ce que tu veux réellement, parce que c'est ça, hein. S'il te plaît, tu prends d'abord ce qui est moins bien, et ensuite, je te donne ce qui est mieux. Je veux juste apprendre à vos chiens que parfois, on fait ce qu'on aime un peu moins faire avant d'avoir ce qu'on préfère, d'accord? Et on fait comme ça évoluer son chien pour lui permettre de pouvoir s'adapter au mieux dans la société actuelle, être capable des fois de comprendre qu'on ne peut pas aller jouer avec des chiens parce que on est en laisse, être capable des fois d'abandonner certains trucs, mais c'est un apprentissage qui doit se faire aussi très tranquillement, très doucement, avec beaucoup d'amour. Et ça fait partie des petits exos d'amour du quotidien où allez tiens, un truc sympa, un truc ultra sympa, paf, prends le truc juste sympa et après je te file l'ultra sympa. Très facile, vous pouvez tous le faire tout de suite. Et pas bouger. Coucher. C'est bien mon titi couché. Cette fois-ci, on le laisse dans le salon, assis, pas bouger. Vous partez dans une autre pièce et couchez. Le chien se couche, vous revenez vers lui, vous récompensez. Et c'est comme à chaque fois. Si c'est un peu trop dur, assis, pas bouger. Vous vous absentez un tout petit peu, vous mettez derrière le mur, hein, comme ça, comme si vous alliez vous cambrioler. Couchez. Hop, il se couche, hop, vous revenez et vous jouez à gagne-terrain et en 3 coups, c'est réglé. Je dis c'est réglé. Évidemment, si vous n'avez jamais appris le coucher ou le pas bouger ou si vous n'avez jamais fait un coucher à plus de 50 cm du chien, ça ne peut pas marcher. Et là, il faut réapprendre tout ça progressivement, d'accord? Si vous savez faire, eh bien, faites-le. Si vous ne savez pas faire, vous avez nos formations en ligne qui sont là pour vous aider. Mais l'idée surtout, et ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait avoir déjà une obéissance, même quand le chien ne vous voit pas, à longue distance, sans contact visuel. C'est très souvent ce qui se passe dehors, hein. Vous savez, quand il commence à jouer, il ne vous voit plus, il ne voit plus rien et il doit quand même essayer de se concentrer. Alors là, c'est plus facile parce qu'il y a moins de stimulation, mais c'est le même principe. Twist! Ouais! Vous avez vu, je l'ai fait twister. Pourquoi? C'est vrai que très souvent, c'est soit le pas bouger, soit le coucher, et après on s'en va et on demande. Mais en fait, on peut faire ça avec n'importe quel ordre, du moment que le chien, à chaque fois, est convaincu que ce qu'il est en train de faire va engendrer quelque chose de bien. Vous avez vu là? Quoi qu'il fasse, oh putain, il est content. Alors soit il arrive en courant, soit il est comme ça. Et c'est à travers en fait cette façon d'apprendre les choses que vous obtenez des chiens stables, des chiens qui prennent du plaisir à faire les choses et des chiens surtout qui sont adaptés à la vie quotidienne. Parce que c'est ça l'objectif numéro 1 qui nous anime tout le temps, c'est de vous permettre d'avoir des chiens non pas parfaits en obéissance, non pas extraordinaires dans tout ce que vous voulez, mais adaptés à la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv qu'on a. Eh les amis, c'est bon, on a fait les 10 exercices, mais attention, j'ai un bonus pour vous. Bonus, vous allez y avoir droit que si vous vous êtes abonné. Est-ce que vous vous êtes abonné? Voilà la première question, sans déconner. Allez, on s'abonne et moi, je vous montre la petite vidéo bonus. Regardez. Pas toucher. Pas toucher. Prends. Pas toucher. Prends. Pas toucher. Prends. Wow, ça fait. Attention, celui-là il est dur aussi. On va mettre le chien en coucher, pas bouger. Une friandise sur sa patte, une friandise sur l'autre patte. Là, vous me dites, oui, bon, ça, tu l'as déjà fait. Ah ouais, mais attention. Et là, on se connecte avec le chien, d'accord? Et prends ce que vous avez dans la main, pas ce qu'il y a sur les pattes. Et alors là, il a vraiment intérêt, votre chien, à se concentrer. Là, il faut vraiment être en tête à tête, hein. Et prends. Et je ne sais pas si vous voyez, mais cette espèce de concentration que même le chien va avoir, où là, attends, je suis en train de souffler. Oh, faut pas que je déconne. Ok. Et là, il doit rester focus. Ça, c'est très haut en termes de concentration sur le chien. Donc, c'est très intéressant. Et à la fin, prends sur une patte. Là, il y va tout doucement. Hop.
et c'est vous qui prenez l'autre patte et qui donnez. Et après, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Exercice de concentration qui est très intéressant pour le chien. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. En même temps, j'espère surtout que vous allez me reproduire tous ces exercices et que vous allez vous amuser. Vous devez avoir le sourire quand vous faites ces exos parce que le sourire, c'est l'énergie, c'est l'amour et sans ça, ça marche pas. Évidemment, pour tous ceux qui ont envie d'apprendre tous ces mots-là ou si vous vous dites « Ah putain, mais ça, il me le manque » ou « Ah, il me manque des exercices », vous avez nos formations en ligne sur espritdog.com pour éduquer les chiots, les chiens adultes, chiens seniors si jamais il faut les occuper et que physiquement c'est un peu plus dur. Bref, vous en avez vraiment pour tout le monde. Donc je ne peux que vous inviter au moins à aller consulter le programme et à vous dire « Ah ouais, c'est vrai que ça j'aimerais bien lui apprendre. Ah, il me manque cette méthodologie de travail pour apprendre ce truc-là. » Bref, ça coûte rien d'aller au moins regarder. Et surtout, le plus important, je veux que vous travailliez avec vos chiens pour leur offrir un maximum de liberté parce que l'obéissance, c'est surtout pour avoir de la liberté. C'est un facilitateur de vie et ça, je veux que vous vous en souveniez. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.